pas pourquoi tu dis qu'on peut tomber amoureuse de ça. Ah, les mystiques en sont amoureux. Alors j'explique pourquoi je ne comprends pas. Ok. C'est que quand il n'y a plus que ça, à un moment donné, j'étais là et j'ai réouvert les yeux et c'était indifférent. Il n'y avait pas de préférence, c'était pas touché par la beauté. Et quand c'est ça, en tout cas quand je commence à en revenir, ce que Sarah pourrait en dire, c'est sec. Oui. Oui. Et donc dans le c'est sec, Sarah n'a pas de préférence pour le c'est sec. Ouais. Et à ce moment-là, c'est comme si la première manifestation de ce truc sec, c'est l'amour. C'est comme si la première manifestation, c'est alors l'amour, Dieu, quelque chose de cet ordre-là. Et que Sarah, là où tu as envie de se connecter, c'est là, c'est pas en dessous. Comme si c'était pas sa place. Et donc c'est en ça que je dis, je comprends pas pourquoi on peut tomber amoureux sur ça. Il y a un truc qui est pour moi... Ouais, tu ne comprends pas, en fait, c'est juste... et la résonance, c'est ça l'amour. C'est entrer en résonance avec quelqu'un et quand une préférence que tu as, par exemple, pour l'amour plutôt que pour le rien, quand tu trouves l'amour, ça se met à vibrer partout chez toi, et quand tu te connectes au rien, ben, chez toi, ça dit, on remonte là. Chez d'autres personnes, ça dit, yes. C'est s'unir à Dieu, faire l'amour avec Dieu. Et là, quand c'est là, il n'y a même pas d'eux, donc je ne peux pas être amoureuse d'eux. Ouais. Ça commence par ce sentiment, on peut dire amoureux. Moi, je le traduis comme ça. Et quand tu aimes, tu te laisses fondre dans ça et tu disparais dans ça. Tu meurs en ça. Ça n'a pas de goût. Non seulement ça n'a pas de goût, mais tu meurs en ça. Ouais. Ça s'appelle l'éveil. Sinon, tu restes toujours plus ou moins piégé dans la manifestation. L'amour, c'est déjà une texture de quelque chose. Alors que si on prend un autre schéma, on prend le petit moi, sa destinée est de se fondre totalement dans le soi. D'aimer tellement son créateur qu'il lui donne sa vie, qu'il s'abandonne complètement. Alors évidemment, il renaît, mais à chaque fois qu'il se donne, qu'il prend un bain dans son créateur, il en ressort différent. Ça, je comprends. Alors, sinon, il se connecte à quelque chose de magnifique qui est l'amour, mais il ne va pas à la source. Il ne va pas à la source du créateur qui l'a conçu. Donc, si je comprends ce que tu dis, c'est que d'aller à la source, c'est, en tant qu'être manifesté, c'est pour en revenir différent. Oui, si on veut parler en termes de bénéfice, ça peut être ça, mais ça peut être juste j'aime parce que j'aime et je me donne ou je m'offre par amour. Si ça me transforme, tant mieux s'il y a des bénéfices, mais l'amour, ça n'attend pas des bénéfices. Il n'y a pas d'amour là. Enfin, non, mais de vouloir en avoir un bénéfice, par exemple, d'être transformé, au début, ça peut être un attrait intéressant de dire, OK, j'y vais, ça me transforme. Mais après, le bénéfice, il tombe. Je me donne parce que je me donne. C'est tout. Je m'y mets. J'ai pas l'impression que je me donne à ce moment-là, ça me prend. En fonction des jours, ça va changer. Des fois, tu as l'impression de te donner et des fois, tu as l'impression d'être pris. C'est qu'à un moment donné, c'est j'abandonne et ça me prend. Ça peut même être un peu une danse des deux. Et il ne peut pas, je le redis parce que c'est important, il ne peut pas y avoir d'éveil s'il n'y a pas cette grande conscience qui consume totalement le petit.
pour le libérer de ses chaînes et surtout de son illusion d'être le maître à bord. C'est clair que là, il n'y a pas Sarah. Ouais, c'est ça. Et dans cette offrande totale de soi, voire dans cette mort à soi, quand c'est le moment de la mort qui arrive, c'est la chenille qui devient un papillon. Un ego qui renaît de ce don, de cette mort à lui-même, pour renaître totalement différent en tant qu'être libre, mais libre surtout dans une fonction d'être totalement au serviteur de la source. Après, bon, tu connais parce qu'on le fait ensemble, on pourrait dire, là, il y a le soi, le grand rien, vide totalement, qui est le créateur de l'ego. Et là, entre les deux, on va mettre l'âme qui va vraiment donner les directives à l'ego. Mais là, on a un ego qui est libre. Il n'y a plus de séparation. Ça va? Juste, il y avait l'atelier Caroline. Oui, ça m'évoquait peut-être une image un peu proche de quand on tombe dans le sommeil profond. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'expérimente rien, mais quand on se réveille, on sait que c'était bien fait. Il se passe quelque chose, ouais. Voilà. C'est ça, exactement ça. C'est exactement ça, exactement ça. Et dans ce sommeil, surtout s'il est profond, il y a une déconstruction de l'ego. Inévitablement. C'est l'éveil, mais sans conscience. Et plusieurs personnes qui ont des égos un peu compliqués ont besoin d'une petite demi-heure le matin et 2 cafés pour mettre tous les morceaux en place. Et là, au bout d'une demi-heure, ok, là, tu peux me parler. Parce que bon, les morceaux d'ego sont tous placés. C'est ça. Parce que ça se défait dans la nuit. Il y a pas de... Il y a aussi l'abandon et après ça nous prend, on s'endort. Oui. Oui, c'est comme si on se rend disponible à ça, on réussit à arrêter le mental, on descend, et ensuite, comme si on se donne, et là, ça vient nous prendre. Et on ne se rend pas compte qu'on s'endort. Non, exactement. C'est ça. Exact.